Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce que capable de mettre ihram depuis l'hôtel Medina, fi niyat umrah et al-Makkah, de la part de nos frères Mohammed? Qui veut dire si vous pouvez dire que vous faites une quitte Maurice et au final direct à Medina, et depuis Medina, vous pouvez faire umrah, vous pouvez dire vous pouvez al-Makkah. Dans ce cas, sunnah, le principe, c'est que on fait l'intention dans Dhul Hulayfa. Dhul Hulayfa, c'est miqat de Medina. Mais est-ce que nous sommes capables de faire l'intention avant? Ça veut dire que ça linge-là n'est pas prioritaire. C'est l'intention-là, c'est rentre dans l'état ihram officiellement qui est important. Normalement, les sunnah, que on rentre dans Dhul Hulayfa, on prend une bain, là on met l'habillement ihram, là on officialise l'intention. Mais si pour une raison pratique, ou pas pour capable à Dhul Hulayfa, mais seulement on passe dans sa limite, dans bus ou bien en voiture, là on finit mettre ou ihram, ou l'habillement ihram depuis l'hôtel, là quand on arrive près avec la limite Dhul Hulayfa, là où on officialise ou l'intention. Mais sinon, si on peut prendre avion, là aussi pareil pour annoncer qui est la limite Dhul Hulayfa. Mais si on peut pas connaître, on peut aller avec un djibon, on peut passer le chemin ou bien pour une raison qui ou pas capable passer le Dhul Hulayfa et on peut attention que on miss sa miqat là, mais non aucun problème. Que dans l'hôtel, quand on peut sortir en chemin ou officialise ou l'intention. Mais c'est moi la sunna, c'est que l'eau miqat Dhul Hulayfa au point de bain ou mettre au linge. Mais si pour une raison pratique, c'est où qui peut connaître. Qui fait opérer de faire ça, s'il y a une raison qui est valable, parce qu'il y a une raison de difficulté ou bien un risque, tension ou rat miqat, là où mettre l'habillement ihram dans l'hôtel même et vous faire l'intention depuis l'hôtel. Question suivante. Moi, j'ai envie de connaître si Surah Mulk est capable de lire après Maghrib ou est-ce que besoin de lire avant de dormir. Alors, nous avons plusieurs versions de Surah Mulk. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avant de peux dormir, tu peux lire Surah Mulk. Mais aussi, il y a une version que il peut dire dans la nuit, veut dire Layla. Layla veut dire après Salatul Maghrib. La nuit, il commence après Salatul Maghrib, après coucher du soleil. Alors, donc, hadith qui est rapporté par Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, il dit Man qara'a tabaraka alladhi biyadihi al-mulk kulla layla, chaque nuit, mana'ahu Allah azza wa jal min adhab al-qabr. Man qara'a tabaraka alladhi biyadihi al-mulk kulla layla, mana'ahu Allah azza wa jal min adhab al-qabr. C'est un hadith qui est rapporté par At-Tabrani, un hadith authentique. Ça veut dire que pas aucun problème si un djiboun, pour une raison, parfois il y a li avant de dormir s'il est capable, parfois il y a li après Salatul Maghrib, une fois, c'est-à-dire pendant la nuit. Ça veut dire qu'il n'y a aucun lieu spécifique qui dit seulement avant de dormir ou bien après Maghrib. Ça veut dire qu'il est vaste. Au capable commence à partir coucher du soleil jusqu'à avant de dormir, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que il est vrai que quand quelqu'un fait un péché et il n'est plus un musulman pendant sa période-là, et si un démon est mort dans l'état-là, alors qu'il persiste dans sa péché-là, il peut aller dans l'enfer pour l'éternité, et parce qu'il est un kafir, de la part de nos frères Bola Saifullah. Écoutez, nous avons un hadith et un verset Coran. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Minhu ayatum muhkamat wa ukharu mutashabihat. Il y a une preuve qui est claire et directe et il y a une preuve qui a double sens. Et pour nous capables de comprendre, dans le verset Coran, si nous donnons 10 dimons interprètent même verset Coran, nous pouvons 10 explications. Parce que l'intelligence humaine n'est pas exacte, n'est pas égale. L'expérience humaine n'est pas exacte. Chacun a sa propre expérience. Chacun a son propre niveau d'intelligence. Chacun a sa propre maturité de l'intelligence, sa propre sagesse. Alors, nous pouvons gagner plusieurs interprétations Coran. Pour cette raison que l'islam fait mettre
un paramètre pour ne pas égarer dans nos raisonnements. Le paramètre qui Islam fait mettre, c'est que le Coran comprend à travers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ne pas comprendre le Coran par nous-mêmes, nous comprenons le Coran à la lumière, explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si nous pas gagnons explication là, à travers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est à travers Sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que, ben Sahaba, je fin apprendre ayat par ayat, veut dire sous supervision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, ban ulama qui fin vivre dans l'époque ban Sahaba, je fin plus comprendre explication Coran et hadith depuis Sahaba qui nous. Pour cette raison, c'est que oui, il y a un hadith dans le sens littéral, signifie ce qui opère au dia. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit quand Jiboun peut faire zina, dans le moment qu'il peut faire zina, il n'est pas un croyant. Wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Quand Jiboun peut coquin, de ce moment qu'il peut coquin, il n'est pas un croyant. Alors donc, ce hadith-là, est-ce qu'il est dans le sens ça qui peut comprendre là, littéral? Non, bien sûr que non. Parce qu'il y a trop beaucoup de versets Coran qui Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer que le péché impardonnable c'est shirk et kufr. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et il pardonne tout ce qui apporte shirk à celui qui l'y envie. Et pareil comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man qala la ilaha illallah ma min abdin qala la ilaha illallah wa mata ala dhalika. N'importe qui dit la ilaha illallah et les mots la ilaha illallah qui veut dire qu'il ne peut pas faire shirk avec Allah illa dakhala al-jannah, excepté qu'il finira dans le paradis. Et là, un sahabi qui est de présence Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait dire avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa in zana wa in saraq, même s'il fait zina, même si de ça l'état là, les mots il fait zina ou bien il fait coquin, alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit wa in zana وإن سرق رغم أنف أبي ذر, même si les fins fait zina, même si les fins coquin, qui veut dire que zina n'est pas disqualifié de ce iman, n'est pas disqualifié pour les rendre dans le paradis, n'est pas disqualifié coquin, n'est pas disqualifié pour les rendre dans le paradis, qui veut dire que nous besoin comprendre bien, qui peut dire n'est pas dans l'état de iman de salir. Quand nous pouvons explication de ban ulama, veut dire ban ulama auparavant ban salaf. Donc vous trouvez que je peux expliquer ça texte là d'une façon qui, comme a besoin d'expliquer, que iman, il y en a trois parties. Nous avons la source de iman dans nous l'équerre, nous avons iman à travers la parole et l'action, qui veut dire iman li monter, li baisser. Iman, l'y monter, l'y augmenter et l'y diminuer. L'y augmenter par l'obéissance et l'y diminuer par désobéissance. Alors, si nous comprenons ça, c'est que quand Dieu, peu importe, il peut faire zina, il peut coquin, il peut cause mentir, il peut faire malhonnêteté, dans n'importe qui péché qu'il peut faire, dans sa là, son iman, l'y diminuer, dépendant de la gravité de sa péché. Parfois, l'y diminuer peu, parfois, il diminue beaucoup. Ça veut dire que ça hadith ça peut cause comme ça. Qui veut dire que quand un démon peut faire zina, ou bien il peut coquin, ou bien n'importe qui péché, dans sa là, ce iman veut dire il baisser. Ce iman, l'iman complète. Ce iman est un manquement. Mais c'est la source iman de sur lequel il a. Ce croyance dans l'unicité d'Allah, ce l'amour pour Allah, ce tawakkul à Allah, tout ça là, c'est quelque chose qui trouve de sur lequel. Ça veut dire ça pas enlever. C'est veut dire ce iman n'est pas complet. Ça veut dire un manquement de son action. Parce que désobéissance, il contredit l'obéissance. Et un manquement de son action, de son comportement. Ça veut dire quand un musulman lui fait pécher, ce iman baissé. Non pas qu'il ce iman enlevé. Non pas qu'il devient kafir. Ça, c'est l'idée, une croyance qui est nouveau, c'est une croyance bid'i. Une croyance innovée que ban sahaba patilo là et ni ban
tabi'in ni personne. C'est une petite chose qui est inventée. Sur vraie explication, comment nous finissons expliquer. Et parmi les ulama qui fait une cause là, c'est An-Nawawi rahmatullahi alayhi. Il dit que ce hadith-là indique Kamalul Iman. Kamalul Iman, perfection de Iman. Ce Iman n'est plus parfait à cause de sa désobéissance. Mais une fois qu'il fait tauba, ce Iman retourne, veut dire niveau qu'il était ou bien plus fort, d'après l'obéissance et d'après sa repentance. Question suivante. Et assalamu alaikum, mon voisin, il me donne gâteau Diwali, cadeau. Est-ce que je suis capable de manger ce gâteau-là ou bien je suis besoin de Écoutez, nous avons deux opinions. Plusieurs fois, mon frère, j'ai besoin de suivre Fatwa Series. Après, plus que 10 fois, une cause là. Et divergence d'opinion là. Tout d'abord, nous besoin de connaître. Est-ce que ça gâteau, depuis une fête religieuse, est-ce que ça gâteau là, c'est un gâteau qui finit faire offrande à une fausse divinité qui a adoré et ensuite finit partager? Si c'est le cas, ça gâteau là, est haram. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans Surah Al-An'am وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. N'a pas mange la nourriture qui finit mentionner l'autre nom apporte Allah. وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. Ou bien, fin donne ça en offrande, fin prend nom de l'autre divinité quand fait sa offrande. Alors, nous pas gagné droit, veut dire, mon sa gâteau là, accepter ça, sa gâteau là. Mais si gâteau là, pas fin passeport, pas fin mettre devant ban idole, et puis aucun service qui fin faire le sa gâteau là. Mais la personne, en tant qu'un collègue, en tant qu'un voisin, en tant qu'une voisine, les acheter un petit gâteau là pour distribuer, veut dire pour exprimer son contentement sur l'amitié avec vous, sur relation avec vous. Il financer ça dans pâtisserie et il finit de nous ça en cadeau. Est-ce que nous avons le droit de prendre ce cadeau-là, ce gâteau-là dans ce cas? Divergence entre les ulama. Il y a des ulama catégoriques qui disent non. Mais il y a des ulama qui disent oui. Chacun a son argument. Chacun a son argument. Alors, il y a une référence que les Sahaba, dans fait, les PS à l'époque, je type partage, les gâteau. Parmi là-dedans, je type partage la chair et les fruits. Les Sahaba, tu prends les fruits là, pas tu prends la chair là. Alors, donc, ça, c'est une preuve claire que si les non-musulmans peuvent partager gâteau et qui n'ont aucune relation avec notre service, avec notre offrande, alors, c'est permissible. Ça, c'est une version de ban ulama. C'est où qui veut dire où les qui côté ça tranquille ou suivre. Ça veut dire, personnellement, moi, pas trouve aucun qui problème là-dedans, mais seulement où besoin guetter. Et quand on peut prendre ce gâteau-là aussi, pareil. Et une autre question qui est soulevée. Est-ce que ce gâteau-là permet une source de, veut dire, bon voisinage, ou bien l'amitié-là peut augmenter, finalement, on peut considérer aux frères et sœurs. Si par saban échange, finalement, où l'amitié peut venir à un niveau, comment dire, entre musulmans, là, il est dangereux. Là, il ne faudrait pas arriver ça. Mais si c'est-à-dire pour un bon voisinage, ou un collègue dans le travail, pour une bonne relation amicale, pour capable de travailler ensemble, parfois vous donner un cadeau, parfois vous donner un cadeau, juste pour nous capables de travailler ensemble, pour une bonne camaraderie, une bonne relation camaraderie, dans ce cas, il n'y a aucun problème. Mais non pas qu'ils sachent sauter les vignes de l'amitié, côté là, ou considérer aux frères ou sœurs. Parce que, innamal mu'minuna ikhwa, seulement la fraternité, qui veut dire qu'Allah fait mentionner, c'est entre musulmans. Mais entre non-musulmans, c'est bon voisinage, c'est bonne relation en tant qu'humanité, dans l'humanité. Bonne relation dans l'humanité, mais non pas dans la fraternité, veut dire de croyance et de iman. Question suivante. Salam alaikum. Si jamais moi en retard et moi pas réussi à faire des sunnats avant Fajr, mais mon réussi à accomplir namaz Fajr, est-ce que mon besoin remplace des sunnats là de la part de nos frères Hisham? Ça, c'était la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'y ban sunna mu'akkada et sunna ratiba, surtout ça 12 sunna au quotidien, 2 sunna avant Fajr, sunna avant Zohar, sunna après Zohar, sunna après Maghrib, après Isha. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parfois, quand il s'y ban sunna Fajr et surtout Zohar, il s'y remplace. Ça veut dire, oui, et aussi ban Sahaba aussi pareil, il remplace et ban sunna Fajr, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait remplacer, et puis il n'y a aucune divergence là. Quand vous ratez, remplacer parce que ce mérite trop grand pour quitter
un musulman n'est pas supposé négliger sunna, surtout sunna fajr. Parce que sunna fajr, c'est très très important à tel point que ban ulama fin blâme ban jimoun fin met en doute droiture ban jimoun qui pas faire sunna fajr. Ça veut dire fin délaisse sunna fajr complètement. C'est-à-dire ban ulama fin met en doute cette droiture. Ça veut dire nous besoin faire li et si nous fin ratli remplace li, c'est un principe qui est établi en islam. Question suivante. Salam alaikum, moi envie connaît est-ce qu'il est haram si on applique faux lâcheuse pour ban madame qui route sa service là. Au fait, moi fin prendre cours là, actuellement moi pena un métier, moi prend un nouveau step dans ma vie. Quand moi besoin bouger. Moi besoin bouger pays. Moi pas comprendre qui ou peut dire pas bouge pays et moi déjà il a un métier et ça même moi j'ai envie connaît s'il est haram pour moi faire ça. Tout d'abord, sœur en islam, comprend que la vie en lui-même, c'est un test. Et il y a plusieurs options devant nous, que ce soit moi, que ce soit ou que ce soit n'importe qui s'en a. L'argent, il y a deux moyens pour gagner. L'argent à travers moyen halal, l'argent à travers moyen haram. L'argent à travers moyen haram est très facile. On est capable de devenir riche dans quelques jours à travers moyen haram. Mais seulement, nous, l'islam, nous, musulmans, l'islam fait montrer nous, veut dire que nous restons dans la limite. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. Ça, c'est les limites d'Allah, n'a pas approche avec les limites d'Allah. Allah fait faire halal et haram. Al-halal bayyin wal-haram bayyin. Halal est très clair et haram est très clair. Alors, nous, pas gain droit al vers une activité qui nous gagne l'argent à travers un moyen haram. Alors, si arrivé ou dans une situation difficile, on a besoin de prendre patience et on fait des efforts pour une option halal. Bien sûr, il y a une difficulté là-dedans. C'est ça même le test. Ça veut dire que nous besoin rester dans la limite. Prends patience, mais fais des efforts. وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. C'est lui qui a taqwa. Il place sa confiance dans Allah, Allah suffit pour lui. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. C'est lui qui a taqwa Allah. Il reste dans la limite. Allah sur la loi. Allah pour trouver un chemin sorti pour lui. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah pour nourrir lui dans un moment qu'il n'est pas comprend, qu'il n'est pas atteint. Mais walve haram, ça est catastrophique pour la dunya et de l'akhirat et ou doit pas accepter. C'est l'argent qui vous peut gagner de haram ou doit pas accepter. Par rapport à épilation ou bien mettre eyelashes, hadith là très clair. Et que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit لعن الله الواشمة والمستوسمة والواصلة والمستوصلة. Alors Allah les maudit parmi là-dedans, ban qui extend les cheveux. Dans n'importe qui moyen, pas dire qu'il fait moyen, n'importe qui façon qui extend les cheveux, pas gain droit. Pas gain droit. Ça veut dire pour beauté. Point de monde embellir sur lisier et on veut extendre sur la eyelashes. Ou bien on veut extendre sur cheveux. Ou bien n'importe un monsieur on veut extendre sur la barbe. Tout ça là, les condamnables, d'après ce hadith qui est très clair. Maudit celui qui extend ses cheveux, celui qui épile ce sourcil, celui qui enlève un cheveu de son visage. Sauf exception. Si un djibon a un défaut, il fait un accident, alors il fait un défaut dans son visage. Ou bien l'épée n'a même, veut dire, eyelashes. Et ça peut faire un défaut surtout pour une madame. Dans ce cas, est-ce qu'il y a un droit mettre un eyelashes artificiel? Oui. Ici là, il peut faire pour une raison valable. Parce que pour les casser de ce défaut. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand Dieu nous expose nos défauts. Et d'ailleurs, hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui condamne Manzoum mettre l'eau, mais il fait une exception. Dans un moment, quand si un monsieur dans djihad, son nez fin coupé, ou bien son visage, ses oreilles fin coupé, alors dans ce cas, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux mettre Manzoum pour casser ce défaut, mettre un néné en eau. Alors, hadith est clair, c'est que c'est un sahabi qui met un néné en l'argent, mais c'est mal, il commence malade, Sophie commence malade. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il met en l'eau. Alors que, normalement, l'eau, li haram, inna hadayni haramun ala dhukuri ummati. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, la soie, ça de là, qui veut dire la soie et l'eau, li interdit pour banzom dans mon ummat. Mais même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire, quand le néné coupé, puis mettre l'eau, mettre un néné en l'eau. Qui fait?
ça c'est exception. Quand il y a un défaut, alors sa restriction là est enlevée. Si une madame, les peine eyelashes, naturel, les mettre une fausse pour les capable de casser de sa défaut là, pas aucun problème. Mais quand il s'agit de beauté, ou bien pour embellissement, ça est totalement défendu, basant le hadith qui nous fait citer là. Question suivante. Est-ce qu'il est capable de faire une sadaqa pour bien-être de ma famille, un mouton? Après, là, je servir la viande, là, pour faire un manger, pour me manger et partage mon bon frère et soeur. Ou tu es capable d'expliquer-nous qui est un type de sadaqa et ce ruling? Écoutez, sadaqa, ça veut dire, parfois on appelle lillah, parfois on appelle sadaqa. Alors, il dépend de l'intention. Si vous pouvez faire un manger pour aux enfants, aux familles, aux frères et sœurs, ça c'est une forme de sadaqa. Meilleur sadaqa, c'est quand on peut dépenser aux familles. Mais ça sadaqa coûte qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut causer en général. Fitnatul rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi tukaffiruha sadaqa. Un malheur, un djimoun dans ce léco, de ce business, de ce famille, et Allah protégé à travers sadaqa. Surtout ici, il n'est pas explicitement, mais surtout, sadaqa quand on peut partager à un djimoun pauvre. Parce que si vous pouvez dépenser l'eau ou même, c'est pas ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait recommander seulement. Oui, vous dépensez l'eau aux enfants, c'est un sadaqa nécessaire, c'est un devoir pour dépenser l'eau ou même, dépenser l'eau aux enfants. Mais ça qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça qui est l'islam fait encourager qui est une vertu là-dedans, c'est qu'on peut dépenser l'argent envers les autres. C'est ça c'est ça qui est difficile, c'est ça qui demande sacrifice. Ou dépense l'eau du monde qui pas famille avec vous, ou dépense les enfants du monde, les familles du monde. Ça c'est recommandé. C'est là qui a plus de vertu. Alors donc, si un du monde, les peut faire sadaqa, parfois les dépenses de sa famille, est-ce que les gains récompense? Oui, les gains récompense par rapport à ce devoir, les peut obéir à Allah, les peut faire ce devoir en tant qu'un papa, et les peut dépenser de son frère, sœur, de son parent, ce devoir en tant qu'un frère, ça n'a aucun problème, il y a une récompense. Mais la récompense qui plie au-delà, c'est quand il dépense l'eau ban frère et sœur musulmanes, ban pauvres, ban démunis, ban qui est dans difficulté. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit man farraja an akhihi kurba, farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. C'est lui qui avance une difficulté, les fins, son voisin fin, un musulman fin le chemin, il avance sa difficulté là. Ou bien de n'importe quelle façon, les fins donner l'argent pour soutenir lui, pour avancer une difficulté, Allah avance cette difficulté le jour du Qiyamah. Ça veut dire, ou bien où. Si on finit faire sadaqa, ça veut dire on finit dépenser aux familles, on peut faire l'intention pour faire sadaqa l'eau du monde misère. Mais si l'intention c'est dépenser l'eau du monde misère, on pas supposément ça ou. Ça veut dire, dépend où l'intention c'est quoi. On peut couper un bœuf, on peut couper un bœuf, on peut sacrifier un bœuf. Sadaqa, où l'intention c'est que ça bœuf là, on peut donner ça dans le chemin Allah pour donner ban pauvre. Je veux dire, on finit confirme où l'intention c'est que on peut ou pas là-dedans parce que vous pas pauvre. Mais si on fait faire l'intention, on peut sacrifier un bœuf comme sadaqa, une partie pour famille là-dedans, une partie pour des gens pauvres. Mais pas aucun problème. Là où on consomme sa partie ou l'intention là, et le reste, on donne pauvre. Ça veut dire tous les bases, l'eau ou l'intention avant. Si ou l'intention est exclusivement ça quelque chose là pour bandi monde misère, ou pas gagner droit à manger. Question suivante. Assalamu alaikum, excuse-moi, est-ce qu'il m'a besoin de réponse? Est-ce qu'il est permissible pour un musulman travailler dans la foi que met ce nom la foi Diwali? Je ne pas vendre rien, je pas vendre rien qui concerne Diwali, mais c'est juste l'article de cuisine et produits naturels prophétiques. Écoutez, ban la foi Diwali, ban la foi Eid, ban la foi Noël, ban la foi, peu importe c'est ban nom dans ban l'intervalle de fête, quand ban djimoun, je fais ban achat. Je fais ban achat. Ça veut dire je acheter vêtements, je acheter ban présents, etc. Et ça ban la foi, la peine n'a rien à faire avec religion ça. C'est ban la foi commerciale. Le nom pas sens nature de ça la foi là. Si la foi là, tu peux appeler Christmas. Et nazis, statue, ça que je prétends être la Vierge Marie, statue de ça que je prétends appeler Jésus, statue la croix,
ban produit qui ont servi de la prière, totalement défendu, qui ont alvan sa ban qui chose là, ou puis alvan l'encens, veut dire l'oban, qui ont servi dans la prière. Ça n'a pas gain droit, parce qu'on peut participer directement là-dedans. Mais puis, dans sa ban forme la foi là. Quand on peut dire, oh, la foi id, mais parfois, on a des questions de désobéissance dans la foi id. Quand on peut dire, oh, la foi divali, mais parfois, on a des livres islamiques dans la foi divali. Il dépend. Ça veut dire, si on peut participer dans la foi, lié ce nom, qui peut vendre la foi là? Est-ce qu'il y a une question exclusive à un item religieux qui peut servir? Mais on n'a pas un droit, mais ça, c'est pas existe ça. Mais si dans la foi là, ou puis il y a quelque chose qui naturellement est halal pour gagner ou gagner pain, et one businessman, pas de problème. C'est-à-dire, one businessman, on peut vendre un produit comme d'habitude, mais là, il y a la foi, parce que tout la foi, besoin d'aller pour capable de vendre un produit, pas aucun problème. Mais, exception, là, il y a débat entre les ulama, si on dit, il n'y a pas de commerçant. Par exemple, ça qui est arrivé pendant la Noël. Nous pas fait la Noël, nous pas encourage la Noël. Un djimoun, juste la Noël, il y a des jouets pour les enfants, il y a le vendé. Ça veut dire, est-ce qu'il y a un droit? Beaucoup de ulama disent non, il n'y a pas un droit. Parce qu'il n'y a pas de commerçant. Ça veut dire qu'il peut participer exclusivement dans, participe dans la Noël. Dans 20 petites choses pour établir la Noël. Par contre, un commerçant, depuis janvier jusqu'à décembre, il va jouer. Alors, il peut participer dans la foi, dans sa bande intervalle. Là, il n'y a aucun problème parce qu'il y a un commerçant, il n'a aucune connexion directe avec la Noël. Il y a un mensonge joué. Alors, là, il y a une exception. Ça veut dire, si on a un commerçant, ou bien ou un produit dans sa intervalle, ou bien dans les autres intervalles, ou un commerçant, dépendant de où l'article, si l'article est naturellement halal, ou bien islamiquement halal, il n'y a aucun problème. Pour cela, Inch'Allah. Alors, pour cela, je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.